La route du sel. Là, je reprends normalement l'écriture, c'est-à-dire que je me suis dit, je fais une rupture et j'écris un livre, vraiment un roman. Et ce roman, à fond historique, bien entendu, pour ne pas perdre les pédales dans les exactitudes de l'histoire. Mais toujours est-il, le fond du décor reste toujours l'histoire. Et cette histoire, elle commence bien sûr à Tlemcen avec tous ses caractéristiques. Ça part d'Em Fondouk et une caravane en préparation qui doit aller faire le commerce vers Bilad Soudan, c'est-à-dire le Mali et le Niger actuel. Donc, comment la préparation se fait de la composition de toute une caravane qui devait véhiculer tous les artefacts artisanaux de Tlemcen. Et ça commençait, bien entendu, au lieu de descendre vers le sud, on monte plutôt vers Onay. On commence d'abord par Bnisnous, où on rafle toutes les nattes, tout ce qui est artisanal de la région, puis aller vers Onay de l'époque. Alors la caravane, donc, elle se préparait, elle part d'abord à Onay. Pourquoi Onay? Parce que le commerce avec l'Afrique se faisait aussi en contrepartie avec ce qu'il arrivait d'Europe. Et les bateaux à Onay, qui venaient de Venise, qui venaient un peu de partout de l'Europe, amenaient de la soierie, amenaient de la verroterie, amenaient pas mal de choses dont les Africains sont très friands. Alors c'était le premier voyage à Onay. Toute la caravane, elle achetait ce qu'elle pouvait et elle revenait à Tlemcen, repréparer ses affaires avec tout ce que l'artisanat de Tlemcen pour aller à Sidi Massa en rendez-vous avec les Marocains qui ramenaient aussi tout ce qui était djellaba, tout ce qui était spécialement fait à Fès. Donc la caravane augmentait à Sidi Massa et elle était dirigée sous la houlette des frères, les trois frères Makarri. C'était un des premiers trusts commerciaux à partir de Tlemcen vers l'Afrique. Ces Makarri avaient le mérite de pouvoir jalonner la route jusqu'à Tombouctou en passant par les mines de Trarza, parce que là c'est la route du sel, pas l'oublier, et à partir de Trarza, ils reprenaient comme marchandise le sel pour faire le troc à Tombouctou, aussi bien avec l'or que d'autres marchandises. Alors, les frères Makarri étaient responsables de cette caravane sur le plan sécuritaire. Ils ont auparavant creusé des puits et toute la route est jalonnée, si on veut, jusqu'à Tombouctou, grâce aux frères Makarri, qui avaient une très forte expérience. Alors, arrivé après Sidi Massa, la caravane donc enflée et allait vers Terarza et les mines du Taoudini. Il y avait deux mines de sel qui étaient au nord du Mali, au nord du Kidal. Actuellement, ils sont épuisés parce que pendant des siècles, ils se sont servis de du sel. Pourquoi le sel? Le sel avait une considération inimaginable chez les Africains, parce que les Africains du Sahel ne pouvaient pas amener du sel autrement que par le nord, parce que le sud, le chameau ne pouvait pas piétiner par la forêt vierge. Mais par le désert, c'était plus pratique. Donc le sel arrivait du nord. Et pourquoi le sel? En quelle considération qu'il pouvait avoir? Tout simplement, les Sahariens étaient minés par la maladie du gloître. Parce que le gloître, quand il y a un manque de sel dans l'organisme, il se formait et le sel était le seul médicament qui pouvait le truc. Alors donc, ils étaient, si on veut, friands de ce sel, et le sel ne pouvait venir que des mines où ils avaient trésor. Alors, d'une pierre deux coups, les marchands en caravane descendaient ici avec des artefacts locaux, en ajoutant le sel. Donc, ils rejoignaient le grand marché de Tombouctou
pour séjourner et faire leur commerce. D'ailleurs, Ibn Battuta il disait qu'un seul voyage au Bilad Soudan vous mettrait à l'abri du besoin de toute votre vie. Ça veut dire qu'il y avait un bénéfice consistant de cette affaire. Il suffit bien sûr d'avoir 3 ou 4 chameaux pleins de marchandises pour pouvoir les changer et ramener de l'or ou ramener c'était les chèvres, tout le bétail qu'on pouvait retrouver à un très bas prix. Alors voilà donc comment le cheminement. Alors pour mettre un peu du sel dans ce roman, parce que c'est un roman quand même imaginé, j'ai mis 2 Françaises qui devaient rejoindre 2 princes du prince Shanghai. Donc ils ont adjoint de la caravane pour pouvoir vivre tout le voyage durait à peu près plus d'1 mois. Alors imaginez un petit peu les Françaises dans la vie rude de tous les jours, des vents de sable, tout ce qu'on peut, le manque de confort, etc. Alors le rythme descend dans ce voyage jusqu'à Tombouctou.